Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma magnifique cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va cuisiner. Je sais, on dirait pas comme ça, mais non mais si, on va cuisiner. Alors le problème c'est que j'ai une recette bien précise en tête que j'ai trouvée, d'ailleurs j'ai fait ma petite feuille, j'ai fait mes petites fiches parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Je suis pas nulle en cuisine, mais parce que j'adore cuisiner, vraiment, je fais des trucs en général, ils sont jolis. Et le goût est là, mais des fois ça ressemble à rien quand même, enfin c'est trop bizarre. Donc du coup on va voir si je réussis. Alors on va faire une recette que j'ai envie de faire depuis très longtemps, surtout ma soeur parce qu'elle adore. C'est les sortes de petits beignets qui sont dans le film Rebelle. Je sais pas si vous voyez, j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un minimum de culture Disney. Donc c'est tout simplement des beignets qu'il y a une dame, une sorte de femme de ménage qui les apporte quand ils viennent manger. Enfin je mettrai un extrait là je pense. Donc ça a l'air assez long. J'ai tout noté. J'espère avoir tous les ingrédients, donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir déjà la première étape. Bah écoutez c'est parfait, il le faisait dans une sorte de petite boîte tupperware là-bas. Vous dites comment? Tupperware ou tupperware? Toutes les personnes que je croise disent différemment, genre tupperware, tupperware, enfin bref. Moi personnellement je dis tupperware. Donc là on aura besoin d'un petit bol comme ça, d'une cuillère pour touiller, de la levure chimique, ça tombe bien il m'en reste un petit sachet, et du sucre. Ok donc là-dedans faut mettre de l'eau chaude. Donc on va mettre de l'eau chaude. Voilà, c'est pas trop dur. Ensuite, une cuillère à café de levure. C'est souvent voilà, je vais faire des recettes, mais il me manque un truc. Et du coup, je le remplace, ou alors je fais pas totalement ce qu'il faut. Ça fait des bulles. Et ça explose. Donc, je réserve, je mets ça là. Je vais la garder parce qu'il me semble qu'il faut encore une petite cuillère après. Donc voilà, petit linge. On essuie parce que je fais de la merde, comme d'habitude vous me direz. Ensuite il faut faire la pâte principale. Et pour ça, on va utiliser Michel. Parce que Michel c'est mon bol à pâtisserie. C'est celui que j'utilise vraiment à chaque fois. Je le vois plus que ma mère, ce petit bol, il est incroyable. Voilà, il est peut-être trop gros pour ce qu'on va faire, mais c'est pas grave. Faut que je remplisse le bocal parce qu'il y en a plus, mais c'est pas grave. Truc à café de beurre. Un œuf, 380 g de farine. On y va. Bah s'il est pas branché, c'est sûr que ça va être compliqué hein. Parce que vous voyez, nous on est high-tech. Moi j'ai le Vorwerk, le Thermomix comme on dirait. Donc du coup, voilà, moi j'ai pas besoin d'une petite balance qui marche une fois sur deux. C'est sûr que ça marche mieux qu'une balance. Non, par contre j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur cette recette, genre si ça marche pas je serais déçue par moi-même. On a 390, est-ce que c'est si grave que ça? Je ne pense pas. Normalement on n'a plus besoin de peser autre chose je crois, donc une pincée de sel. Ok guys, donc en fait on a eu un problème, mon téléphone s'est coupé comme je le pensais. Donc du coup en fait j'ai mis le beurre et j'ai rajouté la farine qui était dans le bol là. Enfin la farine, la levure pardon. Et donc là ça nous donne ceci. On a une petite passe comme ça. Il faut apparemment laisser reposer 1 heure. Donc je vais mettre un torchon propre dessus. Je vais laisser reposer 1 heure et je vais faire la suite du glaçage avec vous, vous verrez. Petit torchon qu'on va réserver. On va laisser jusqu'à 16h30. Je vous prends juste 2 minutes. Après je laisse. Donc le temps que ça pose, je pense que je vais déjà ranger tout ce que j'ai sorti et je vais commencer à éditer la vidéo. Comme ça ce sera fait. Enfin il y aura une partie de la vidéo qui sera éditée. Et je finirai après, dans 1 heure. Voilà, bisous. Donc après 1 heure à reposer et du coup j'ai fait du rangement et tout, la pâte est prête. Ça a l'air de coller, je vais devoir mettre mes mains dedans et vraiment un truc que je déteste faire quand je cuisine, c'est toucher la pâte avec mes... Oh, c'est trop agréable, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Bref, première chose à faire, déjà fariner le plan de travail et puis du coup je vais fariner la pâte pour qu'elle soit un peu mieux, un peu plus maniable on va dire. Donc voilà, en vrai la pâte elle est assez petite hein. Donc parfait, ça fait 30 minutes environ qu'ils ont reposé. Je vais casser un œuf pour pouvoir les dorer et puis comme ça ils vont être dorés. Je pense que j'aurais dû mettre que le jaune mais je ne sais pas séparer le blanc des jaunes. Je suis incapable. Du coup tant pis, je mets les deux. Donc ça y est, je les ai dorés. Donc là j'attends que le
four, bah c'est bon, il est chaud. Donc je vais mettre ça au four, faudra que je surveille juste la cuisson. Donc là pour le glaçage apparemment faut tout ça sucre glace, ça me paraît quand même un peu beaucoup pour seulement 6. Donc je pense que je vais en remettre quand même un peu dans le pot. Donc là apparemment il faut mettre du lait, des cuillères de lait de plus en plus et jusqu'à qu'on ait la consistance du glaçage. Donc d'après ce que j'ai vu je dois à peu près savoir à quoi ça ressemble. On va mettre ça déjà. C'est un truc qui ressemble à ça, est-ce qu'on voit? Je sais pas comment dire, on voit pas très bien du tout, mais j'ai l'impression que ça ressemble à du glaçage. Donc après, il le met dans vraiment une toute petite poche à douille pour faire des tout petits traits, mais il me semble que j'en ai pas. J'ai une poche à douille, mais le plus petit que je vais avoir c'est celui-là, et pour le coup il est vraiment hyper petit. Donc ils sont cuits, j'ai pas trop regardé la cuisson malheureusement, en fait ils sont pas dorés. Ça c'est sûrement parce que j'ai mélangé le jaune et le blanc de l'œuf et je pense qu'il fallait juste que je mette un jaune d'œuf, donc du coup ils sont blancs, ils sont vraiment... Vu qu'il y en avait 6 et qu'on est 5 dans ma famille, j'en ai goûté un histoire d'être sûr que c'était bon parce qu'ils étaient drôlement durs, tu vois. Je pensais qu'ils allaient être plus mous. Donc en vrai ils sont super bons. Donc là on a le petit glaçage et ma poche à douille. J'ai peur que ce soit trop fin. Pourtant je pense que ça va marcher. Je sais pas, je vais déjà mettre tout là-dedans. Puis on va tester avec le plus gros qui est celui-là. Ok, donc là je suis accompagnée de ma soeur qui me filme, donc si c'est mal cadré, ce sera pas de ma faute. Donc là on va commencer, j'ai tout mis dans une poche à douille, donc vas-y tu peux te rapprocher si tu veux. En fait j'ai peur que ça glisse parce que c'est encore chaud, c'est vraiment chaud. Et ça c'est froid, et choc thermique, j'ai l'impression que... Ok, on va essayer. Ça coule. Bon, après quelques complications parce que les beignets étaient trop chauds, du coup le sucre glace il fondait et ça en foutait partout. Après quelques complications et puis j'ai trouvé quoi mettre sur le dessus du coup parce qu'on n'a pas de sorte de petite groseille. Ça ressemble à ça. En vrai, bon, il y en a un peu autour de l'assiette, mais en soi ça va. C'est des petits trucs de chocolat, c'est du chocolat fondu. Ah, je me mets sur les doigts, bah super. Bah, en soi je suis fière de moi, hein. Bon, ça ressemble pas forcément... Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Bon, c'est seulement en fin de journée à 10h précises et après avoir fini le montage de la vidéo que je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo de fin. Du coup voilà, je vais finir cette vidéo. Mon ressenti sur cette expérience, on dirait que je parle d'un truc de fou, sur cette recette en soi c'était assez facile, enfin je pensais que ça allait être plus compliqué, c'est long mais en soi c'est accessible à tout le monde. Le plus chiant c'est qu'ils disent pas de temps de cuisson, moi je les ai cuits un peu trop, du coup c'était un peu trop dur et le glaçage c'est trop chiant, faut vraiment avoir le bon appareil, mais quand on a le bon appareil, la petite groseille au-dessus, je pense que ça doit être très bien et mon glaçage était trop clair, du coup c'était trop transparent et enfin ça faisait pas comme sur la photo. Bon après c'est logique que ça fasse pas comme sur la photo parce que je suis pas professionnelle, mais en soi je suis contente parce qu'ils étaient quand même super bons après, donc à refaire. Dites-moi si vous aimez bien les recettes de cuisine comme ça parce que je suis pas très douée, donc au final c'est plus drôle qu'autre chose, mais voilà. Je sais jamais comment finir les vidéos. Bah écoutez, à la prochaine.